Comment interpréter la Bible? Examinons ensemble, si vous le voulez bien, quelques-uns des principes d'interprétation de l'Écriture sainte. Pour comprendre la Bible, il convient de la lire avec méthode. Si vous entreprenez une ascension dans les Alpes, vous ferez peut-être appel à un guide. Mais n'importe qui ne peut pas vous guider sur les hauts sommets enneigés. Votre guide sera choisi parmi ceux qui connaissent la montagne, qui y vivent toute l'année, qui discernent les dangers de l'Alpe, qui savent observer le temps, qui préviendront des dangers et sauront en toute situation prendre les décisions qui s'imposent. La révélation du Dieu Tout-Puissant est comparable à un sommet imposant et, pour son ascension, nous avons aussi besoin d'un guide. Or, le Saint-Esprit s'offre à nous pour être ce guide. N'est-il pas le meilleur que nous puissions souhaiter? Il y a près de 20 siècles, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, « Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Le Saint-Esprit est capable de nous révéler les choses profondes de Dieu et de nous faire comprendre le message de sa parole. Même si les sentiers de la révélation paraissent escarpés, il nous conduira jusqu'aux cimes de la découverte de Dieu. Ne partez donc pas à l'aventure avec la Bible. Certains l'ouvrent au hasard, prennent un verset n'importe où et l'appliquent à une situation totalement étrangère. D'autres pensent que certaines paroles bibliques peuvent avoir un effet semi-magique et vont jusqu'à vouer aux Écritures une crainte superstitieuse. Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge et Dieu nous a donné une intelligence que son esprit veut encore éclairer pour que nous découvrions le véritable sens de son message. Il est vrai que, dans sa sagesse souveraine, Dieu peut employer n'importe quelle parole biblique pour apporter un trait de lumière dans une vie et pour la transformer. Mais telle n'est pas habituellement la façon d'agir du Seigneur. Il est certains principes qu'il faut respecter en s'approchant des Écritures. Comme nous l'avons dit, lisez la Bible avec méthode. Ainsi, ne vous sentez pas obligé de lire 20 ou 30 chapitres à la suite pour vous faire une appréciation. C'est peut-être par un court passage que Dieu commencera à vous parler. Si vous ne savez pas où entreprendre votre lecture, pourquoi ne pas ouvrir le Nouveau Testament à l'Évangile selon Jean? Vous y découvrirez le Seigneur Jésus à l'œuvre sur la terre il y a 20 siècles. Et sa parole a la même puissance aujourd'hui que lorsqu'il était en Palestine. En lisant, vous verrez que vous pouvez vous retrouver dans l'expérience de l'aveugle-né, du paralytique, de la femme pécheresse ou d'un disciple à qui Jésus-Christ a apporté la solution à ses problèmes. Et surtout, vous constaterez que les paroles du Seigneur répondent aussi à vos problèmes. Ou bien, dans l'Ancien Testament, vous vous pencherez sur la vie d'Abraham, sur celle de Josué ou sur celle du prophète Élie. Vous reconnaîtrez en eux vos propres traits de caractère et certaines circonstances vous rappelleront votre situation. Alors, le texte sacré vous communiquera la pensée divine dont vous avez besoin aujourd'hui. De même, si vous méditez les psaumes, faites vôtres ces requêtes inspirées qui ont tiré le roi David de difficultés extrêmes pour lui faire goûter la victoire de son Dieu. Suivez-le dans ses actes de foi et, à votre tour, vous vivrez de remarquables exaucements. En voulez-vous un exemple? Ouvrons ensemble la Bible au psaume 57. Nous lisons au premier verset « Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. » La scène se passe il y a près de 3000 ans en Palestine. Le roi Saül cherchait à faire mourir David, son gendre, parce que Dieu l'avait désigné pour régner à sa place. David dut fuir dans les montagnes et même une fois se cacher dans une caverne pour déjouer ses poursuivants. Or, Saül et ses soldats parvinrent à cette même caverne et s'y reposèrent sans se douter que David s'y cachait. Les compagnons de David l'excitèrent. « Voici l'occasion de te venger de ton ennemi. » « Non, répondit David,
Dieu prendra lui-même ma cause en main. Vous trouverez ce récit au chapitre 24 du premier livre du prophète Samuel. Or, le psaume 57 a été composé dans cette circonstance précise. C'est la prière de David exprimant à Dieu sa confiance. Lisons les versets 3 à 6. Je crie au Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Vous n'êtes sans doute pas dans une caverne, mais peut-être subissez-vous la pression d'un adversaire plus fort que vous. Faites comme David, dites à votre tour, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Et aujourd'hui même, votre acte de confiance envers Dieu fera luire sur vos circonstances un rayon d'espoir. Dieu prendra en main votre cause et agira en votre faveur, vous envoyant son salut parfait parce que vous vous serez appuyé sur lui. Voilà. C'était l'illustration d'une appropriation personnelle d'un texte biblique par son application à vos circonstances. Revenons maintenant aux principes à observer pour la compréhension de l'Écriture sainte. Ne sortez jamais un verset biblique de son contexte pour en tirer ensuite un enseignement. Aujourd'hui, hélas, il est beaucoup d'interprétations différentes et divergentes de la Bible. C'est tout simplement parce que quantité d'hommes se sont permis d'adapter certains passages à leur conception sans tenir compte des autres déclarations de l'Écriture. Ils ont sorti les versets du contexte auquel ils étaient pourtant intimement liés et ils les ont appliqués à tort à des situations auxquelles ils étaient totalement étrangers. Ainsi, l'on a fait dire à la Bible ce qu'elle ne disait pas, et l'on s'est fourvoyé dans des erreurs d'interprétation, voire même dans des systèmes qui vont à l'encontre de la volonté divine manifestée dans les Écritures. C'est au point qu'il a été dit, un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte. Souvenez-vous que la Bible s'illumine par elle-même. Lorsqu'un passage vous paraît obscur, il en est un autre qui pourra l'éclairer. Même si vous ne saisissez pas tout le sens d'un texte, poursuivez votre lecture. Bientôt, vous parviendrez à un passage qui apportera son complément d'information et qui projettera sa lumière sur ce que vous avez déjà lu. Du reste, vous n'aurez jamais terminé de découvrir toutes les merveilles de l'Écriture. Acceptez donc de ne pas tout comprendre lors d'une première lecture. La parole de Dieu est tellement dynamique et vivante que ceux qui la lisent 2 fois, 10 fois, 20 fois, y découvrent à chaque occasion quelque chose de nouveau. Lorsque vous aurez lu l'ensemble de la Bible une première fois, vous n'aurez qu'un désir, c'est de recommencer. Et vous verrez, chaque lecture suivie de la parole de Dieu vous apportera davantage que la précédente, au point que vous ne pourrez plus vous passer de revenir au texte sacré pour y trouver réconfort, consolation, encouragement, espérance et foi. Un mot au sujet des passages parallèles. Il est d'excellentes éditions de la Bible qui nous indiquent des références renvoyant d'un texte à l'autre pour obtenir des informations complémentaires. L'étude des passages parallèles aide à la compréhension spirituelle de certaines vérités. Comme nous l'avons déjà dit, la parole de Dieu est un tout indissoluble. Toutes ses parties s'intègrent les unes aux autres et sont indispensables à l'ensemble. La vue générale de l'ouvrage vous est donc nécessaire et il ne faudrait pas que des détails accrochent votre attention au point que vous ne discerniez plus la pensée maîtresse qui se dégage de l'ensemble de la révélation. Permettez-nous de récapituler les principes que nous avons examinés ensemble au sujet de la lecture de la Bible. Premièrement, approchez-vous d'elle avec humilité et en demandant la sagesse de Dieu.
Deuxièmement, soyez conscient de vos propres limitations et demandez le secours du Saint-Esprit pour vous révéler le message de votre Seigneur. Troisièmement, ne cherchez pas d'abord à remplir votre intellect, mais découvrez dans la Bible la nourriture de votre âme. Quatrièmement, ne partez pas à l'aventure, mais agissez avec méthode. Cinquièmement, ne sortez jamais un texte de son contexte et interprétez les passages bibliques à la lumière de l'ensemble du message des Écritures. Enfin, sixièmement, persévérez dans votre lecture. Et si vous ne comprenez pas un passage, ne vous laissez pas arrêter pour autant. La réponse à vos questions viendra certainement, surtout si vous faites confiance à votre Dieu qui ne demande qu'à se révéler à vous.